Mais putain. Hey, bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, une petite annonce. N'oubliez pas que tout ce que vous allez voir est un condensé de quelque chose qui a été fait en live, donc il y a eu plein de choses qui ont été dites en complément. N'hésitez pas du coup à me suivre sur ma chaîne Twitch, je live en principe le lundi, le jeudi et le samedi. Et puis bah bonne vidéo à tous. Donc on va parler d'un sujet qui a fait un petit drama assez récemment, sur Twitter notamment. Et on va parler de petits trucs là qui va nous amener sur un sujet un petit peu plus large qui va être l'image de la femme sur internet, globalement. Et plus particulièrement sur Twitch, on va plus se concentrer sur Twitch. Je vais pas entrer dans les discussions de la misère sexuelle, d'autres l'ont déjà parlé avant moi, et probablement bien mieux que moi d'ailleurs. Juste j'entamerai ce sujet avec quelques questions. Juste demandez-vous pourquoi le hot tub a fonctionné, pourquoi le porno continue de toujours aussi bien fonctionner, pourquoi cet événement dont on va parler aurait fonctionné mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est cette dernière question qu'on va tenter d'aborder aujourd'hui. Donc, remis dans le contexte, ceci. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, cette personne a tweeté ceci. Ça, c'est apparemment un communiqué de Twitch Prime, qui, en gros, je vous fais le résumé, en réponse au sexisme et à la stigmatisation des femmes sur Twitch, Prime Video revendique leur liberté et organise le premier stunt mêlant danse, scénographie, chorégraphie et lingerie, composé de streameuses phares de la plateforme. Alors déjà, parlons des fameuses streameuses phares de la plateforme. Donc il y a ces streameuses-là qui auraient été présentes, qui sont des streameuses françaises. Ces streameuses-là, donc ne sont pas des streameuses entre guillemets qui se dévoilent à la Amourance par exemple. Ce sont des streameuses françaises plus ou moins connues, pas non plus énormément connues, donc déjà composées de streameuses phares de la plateforme. Déjà, je suis désolé, je sais pas si on peut parler de streameuses phares. Et donc voilà, donc ce sont des streameuses globalement gaming. Certaines qui font du GTA RP, du gaming, et qui, globalement, de ce que j'ai pu en voir de ma maigre exploration, il n'y a pas spécialement de contenu, on va dire, un petit peu provoquant. Apparemment, d'après les maigres informations, il serait possible que ça aurait été pour promouvoir la nouvelle marque de Rihanna. Si Rihanna voulait promouvoir sa marque, elle n'aurait pas fait appel à des streameuses de cette envergure-là. Donc ça, j'y crois zéro. Cet événement n'aura visiblement pas lieu. Puisque Madame Chloé Voitier, qui est visiblement journaliste tech au Figaro économique, a passé quelques coups de fil, et ce n'est pas du tout un événement qui est validé par Amazon Prime et Twitch. Mais le problème, c'est que les streameuses qui sont citées là-dedans ont bien été appelées. On leur a bien communiqué la chose, et on leur a bien demandé de le faire. On est bien venu les chercher, ça c'est une première chose. Mais là où c'est étonnant, c'est que même elles n'ont visiblement pas cherché à valider l'information. Pourquoi ? Parce que Twitch a répondu à ce communiqué. Là, voilà, Twitch FR. Compte validé, Prime Video et Twitch sommes surpris par ces fameuses informations qui ont été partagées sans notre consentement. Un stream de cette nature n'a pas été confirmé, ces informations ne reflètent dans aucun cas nos valeurs, nous nous excusons de la confusion et des réactions provoquées. Ce qui m'ennuie, c'est que toutes ces streameuses, malgré, je veux bien leur accorder toute la bonne volonté du monde, mais n'ont pas du tout pris le temps de vérifier l'information, et de deux, j'ai l'impression qu'elles se sont un peu jetées sur l'occasion, parce que je pense que c'est quand même aussi un événement qui aurait pu leur amener énormément de notoriété. Mais moi, ce qui me met vraiment la puce à l'oreille dans cette histoire, c'est comment vous avez pu penser que c'était vrai, en fait. Comment vous avez pu penser que quelque chose comme ça passait. Le premier truc, moi, qui me saute aux yeux, c'est que, déjà d'une, je ne pense pas que ça soit la façon de communiquer de Amazon Prime. Je ne pense pas que ce soit le genre de choses qu'il fasse, voilà, c'est le truc, c'est un document Word, voilà, mais surtout, je sais pas, quand on voit la découpe du logo, là on voit que c'est fait avec l'outil capture, là, juste là, donc là, c'est très mal fait. Des streameuses phares de la plateforme, le maximum de followers, je crois, Nehru Live, c'est 8000 followers, Liana, c'est pareil, c'est 8000 followers, Shivana, c'est 1600 followers. Alors oui, c'est bien, mais à l'échelle de Amazon Prime et Twitch, comme ça pouvait laisser se entendre, ce n'est rien, c'est très peu. Et si c'était Twitch Monde, je suis désolé, ils auraient fait appel à d'autres personnes.
Moody, donc qui a partagé cela, a eu le bon réflexe et a eu, selon moi, la réaction la plus cohérente possible. Rien à foutre d'avoir le droit de se sentir sexy, on veut pouvoir exercer notre métier tranquillement en étant protégé par la plateforme. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait, ces streameuses-là n'ont pas eu ce réflexe-là. Donc on peut voir d'ailleurs, vraiment très triste de toute façon, que tout s'effondre en une heure, une équipe incroyable qui bossait sur un super event depuis des semaines et des semaines. Je suis pas sûr de cette information, alors je n'ai pas le moyen de la vérifier, mais si cette fameuse équipe travaillait vraiment depuis des semaines sur le projet, la première chose à faire, c'est quand même de contacter Twitch et Amazon, si derrière tu vas les citer et les faire dire qu'ils sont partenaires de l'événement. Pour moi, je suis désolé, cet événement n'existe pas en fait. Voilà. Donc apparemment cette dame a répondu aux questions. J'aimerais bien voir ses réponses à ces questions. J'avoue, je n'ai pas regardé. Elle a posté ça le 22 septembre. Nous sommes le 23 et sa dernière diffusion date de 3 jours. Bah merde alors. C'est con ça. Du coup, on n'aura pas les réponses. Eh ben, on n'a pas les explications. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que derrière tout ça, ça aurait eu l'effet complètement contraire. Je m'explique. Cet événement n'aura pas lieu. Mais imagine quand même. Imagine il a lieu. Moi, ce que je verrais bien, c'est sous couverture de ouais, mais c'est notre corps, on fait ce qu'on veut. Du coup, on le fait, et si ça vous dérange, c'est votre problème. Alors en soi, effectivement, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais derrière, à quoi vous vous attendriez ? Encore une fois, j'en reviens à ces questions. Pourquoi le hot tub ça fonctionnait ? Pourquoi le porno ça fonctionne ? Pourquoi ce stream-là aurait fait des vues ? Mais pas pour les bonnes raisons. Parce que je suis désolé, la moitié, voire les 3/4 des personnes sur ce stream auraient eu les mains occupées ailleurs que pour taper sur le chat. Et c'est comme ça en fait. Plein de monde aurait dit ouais, non mais c'est leur corps, elles font ce qu'elles veulent et elles militent pour désobjectifier le corps de la femme. Et je suis désolé, c'est la pire des manières de vous y prendre. Vraiment. J'ai toujours eu un problème avec ce paradoxe de je veux désobjectifier le corps de la femme, et pour faire ça, je me fous à poil, ou quasiment à poil. Faut bien vous rendre compte, mesdames, que ça dessert complètement le sujet. Vraiment. Parce que derrière, la plupart des mecs ne vont pas voir ça, en fait. Oui, c'est joli, c'est bien d'essayer de s'émanciper, etc. Mais le coup de c'est mon corps, je fais ce que je veux, pour désobjectifier le corps de la femme, je vais me dénuder, et du coup, paradoxalement, l'objectifier, en fait, bah moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, il y a 10 000 autres manières de procéder. Donc déjà, si Twitch veut aider les streameuses, bah déjà, je suis pas vraiment sûr qu'il y en ait besoin. Je pense qu'elles peuvent se débrouiller déjà toutes seules. Hein, si vous voulez aider ou quoi que ce soit, pour moi, je suis désolé, un défilé en lingerie, c'est la pire des idées. C'est vraiment la pire des idées. Parce que déjà, un défilé, qu'est-ce que c'est un mannequin ? Bah, c'est un porte-manteau globalement, hein. C'est pour présenter des objets de mode. Et qui plus est la lingerie. Alors oui, il y a le côté artistique, il y a le côté mode, etc. Je suis bien d'accord. Mais on est sur Twitch. On est sur Twitch. On n'est pas chez Givenchy, chez Yves Rocher, ce que vous voulez. Et donc ça n'aurait fait que desservir ce combat. Et pour moi, ça n'aurait fait que, entre guillemets, aggraver ce combat-là. Si vous voulez vraiment aider à émanciper le corps de la femme et à émanciper les femmes, ce qui est un combat très noble et tout à fait louable, je ne sais pas, débloquer un budget pour organiser une émission uniquement créée par des femmes, etc., pour les mettre en avant et leur faire voir que, effectivement, les femmes ne sont pas qu'un décolleté, ne sont pas qu'un corps sur Twitch, ce qui est le cas, hein, bien évidemment. Et je trouve ce qui est vraiment dommage, c'est que en France, je trouve qu'on a une communauté féminine qui est hyper bienveillante. Prenez des Magla, des Trinity, des Little Big Whale, tout ça, et toutes les streameuses qui auraient été présentes à cet événement. Globalement, ce sont des streameuses qui ne sont pas, entre guillemets, provocantes et choquantes. Et je trouve qu'en France, on a vraiment une très bonne mentalité à ce niveau-là, qui montre le bon exemple sur Twitch, et qui participe à ce travail d'amélioration de l'image de la femme sur Internet. Les femmes sur Internet, c'est plus que la fausse image qu'on pourrait avoir. Oui, les femmes peuvent créer des choses meilleures que les hommes. Le problème, c'est que je suis sûr que vous prenez n'importe quelle streameuse, connue ou moins connue, elles auront toutes reçu des messages affligeants de gros abrutis congénitaux, leur demandant des choses diverses et variées et complètement rabaissant au niveau moral et physique. Quand vous dites live et filles, tout le monde connaît les camgirls. Donc forcément, la connexion est très rapidement faite. Et non, aujourd'hui, Twitch n'est pas quelque chose de
énormément popularisée et énormément connue dans le grand public, même auprès de pas mal de jeunes. Et donc forcément, la connexion, elle est hyper maladroite, on est bien d'accord, mais elle est très vite faite. Et donc c'est pour ça que, du coup, quand une fille va dire je suis streameuse, il y aura plus d'a priori sur elle en mode ah ouais mais attends elle se fout à poil, qu'est-ce qu'elle fait, machin. Et je trouve que c'est là où le travail de quotidien de toutes ces streameuses françaises est bien, parce qu'elles participent justement à améliorer cette image-là et à complètement décrédibiliser les avis complètement absurdes et abjects qu'il peut y avoir à ce niveau-là. C'est triste parce que moi je suis attaché à cette plateforme. J'adore Twitch, j'y suis depuis des années et j'y stream depuis pas longtemps, mais j'adore cette plateforme, mais j'ai pas envie de voir un défilé de mode sur Twitch. J'aurais cliqué, je reste un mec, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous avez le droit d'avoir l'avis que vous voulez, mais si vous, derrière, vous êtes un mec et vous pensez « Oh non, mais je trouve ça inadmissible, toi t'aurais cliqué, t'aurais vraiment maté ces filles-là », mais oui, mais en attendant, je ne veux pas voir ça sur Twitch. Ça n'a rien à foutre là-dessus. Et j'aimerais vraiment savoir, je suis pas arrivé à trouver l'information, si il y avait vraiment une équipe derrière tout ça, si c'était vraiment quelque chose qui a voulu être officialisé, quelles ont été les informations qu'ont eu ces streameuses, etc. Mais j'ai vraiment du mal à imaginer que ça c'est quelque chose qui aurait pu passer en fait. Si aujourd'hui moi j'avais un message, si vous tombez sur cette vidéo, vraiment ne tombez pas là-dedans. Si vous voulez aider à améliorer l'image de la femme sur internet, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à proposer votre contenu avec du jeu vidéo, votre contenu un peu chill, un peu délire, etc. Et ça sera très bien en fait. Et c'est le meilleur que vous puissiez faire. Là on parle beaucoup des mecs, etc. Des mecs sur internet, quoi, ouais, vous objectifiez vachement le corps de la femme, etc. Ce qui n'est pas totalement faux non plus. Mais pour moi, il y a aussi un autre combat qui n'est pas du tout assez soulevé, c'est qu'il y a énormément de femmes qui participent à cette objectification du corps de la femme. Plein de streameuses, plein d'influenceuses, d'instagrammeuses, tout ça, qui est encore une fois sous couverture de « ouais, mais c'est mon corps, je fais ce que je veux, je suis émancipé, machin ». Ouais, très bien, mais faut vraiment que vous compreniez que de se foutre à poil à tout va sur internet, ça n'apporte pas le bon message. Je suis complètement d'accord sur le fait que vous avez parfaitement le droit de faire ce que vous voulez avec votre corps, et il n'y a absolument aucun problème avec ça, mais dites-vous que derrière, c'est pas parce que vous dites c'est de l'art et je m'émancipe et je monte mon corps et je fais ce que je veux, ce qui est encore une fois très bien, mais dites-vous c'est pas parce que vous avez cette image-là que le reste d'internet va l'avoir aussi. C'est les mentalités qu'il faut changer, exactement. Et aujourd'hui, tant qu'il y aura des clips de rap avec des femmes qui shake leur gros boulasse, tant qu'il y aura des instagrammeuses, autant de porno, autant de couvertures de magazines, de choses comme ça qui mettent en avant toute cette sexualité, et ben ça continuera en fait. Sa femme n'est pas un objet, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense pas que ce soit la bonne manière de le combattre. C'est mon avis. Après, vous avez le droit d'être pas d'accord, on est là aussi pour débattre. Si ces femmes-là le font tranquillement, etc., et n'ont pas de problème avec ça, bah, voilà. Les gros relous derrière qui viennent dire ouais mais ça va, tu te postes à poil, de toute façon fallait t'y attendre, machin. Non, c'est complètement con. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne savez pas les histoires qu'il y a derrière. Une femme s'expose sur internet et le fait de son plein gré, etc. Pourquoi vous emmerdez à commenter? Pourquoi vous emmerdez à dire ah vous êtes bonne, machin? Qu'est-ce que vous vous emmerdez? Qu'est-ce que ça va vous apporter, machin? Et tous les mecs qui viendront potentiellement en espace commentaire à me dire ouais non mais vraiment t'es un beauf, tu fais que mater les gonzesses, etc. Bon déjà c'est un avis un peu exagéré, mais que celui qui n'a jamais péché me le jette la première pierre.